Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 2 juillet 2021. La photo du jour, c'est celle de Richard Branson, le patron de Virgin, qui a donc déclaré vouloir s'envoler dans l'espace dans les prochains jours, même avant Jeff Bezos, le patron d'Amazon, pour lui damer le pion dans cette course à l'espace entre ces deux grands patrons emblématiques, aussi dans un contexte, vous voyez, où les bourses principales aux États-Unis et en Europe ont progressé hier pour le premier jour du deuxième semestre 2021. Alors, les points clés à retenir, d'abord, c'est donc le SP500 qui vole de nouveau de record en record la semaine avant donc le jour de l'indépendance américaine qui sera fêté ce dimanche. Les marchés américains étant fermés lundi, démontrent donc un S&P en pleine forme au-dessus donc des 4300 points et qui prend plus de 38% depuis l'an dernier. C'est assez exceptionnel pour le noter. L'autre point aussi, eh bien, c'est sur le front du pétrole. Le pétrole qui a regagné le niveau des $75 pour le brut léger américain. Alors, il y a des discussions assez tendues au sein de l'OPEP en ce moment pour trouver un accord sur une éventuelle augmentation de l'offre donc de pétrole. Les pays s'étaient mis d'accord pour 400 000 barils par mois de plus à produire entre août et décembre. Mais au dernier moment, eh bien, c'est les Émirats Arabes Unis qui ont bloqué cet accord. Nouvelle discussion aujourd'hui à suivre donc. Alors, le graphique en bas à gauche démontre que l'INSEE donc est de plus en plus confiante sur la reprise de la croissance pour l'économie française. Les nouvelles prévisions donc tablent sur donc un PIB en hausse de 6% pour l'ensemble de 2021, avec toujours un bémol quant au risque de nouvelles contagions fortes du Covid et donc du nouveau Delta. Donc ce sera toujours à suivre, mais enfin, sur le point de vue de l'activité, eh bien, l'organisme de la statistique est vraiment confiant sur le potentiel de rebond qui est dû en partie à la consommation, mais aussi à l'investissement des entreprises. Enfin, aussi à retenir, eh bien, c'est le mois difficile pour l'or qui a vécu son pire mois depuis 2016. Alors, selon l'avis des analystes, aujourd'hui, l'once d'or est aux alentours des $1770. Eh bien, l'été devrait être aussi un peu plus délicat, sans toutefois prévoir de crash pour le métal jaune. L'autre point fort aussi de l'actualité, bien entendu, bien, c'est plutôt une victoire pour Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, puisque l'OCDE va piloter une taxation pour les grandes entreprises internationales de l'ordre de 15%. En effet, 130 pays sur 139 se sont mis d'accord pour cette taxation. Alors, au niveau du montant, c'est quand même assez considérable puisque les États vont pouvoir récupérer autour de 150 milliards de dollars supplémentaires avec cette taxe. Donc, sur les grands groupes, la France en retirant entre 5 à 10 milliards. C'est plutôt bon quand on voit les déficits budgétaires. Alors, sur la petite entreprise, deux points à retenir. D'abord, eh bien, toujours pas mal de velléités autour de Glaxo, puisque le Glaxo, donc le laboratoire pharmaceutique anglais, puisque le fonds Elliott, donc, voit un potentiel de revalorisation de l'action de l'ordre de 45% si de nouvelles mesures stratégiques sont donc menées à bien. Vous voyez que le profil, on l'avait relayé déjà dans cette chronique, est quand même assez exceptionnel pour ce laboratoire. Il se paye pas très cher avec un rendement sur dividende donc de plus de 5%. Donc c'est toujours une affaire à suivre. Et puis Hertz qui donc renaît de ses cendres puisque le groupe de location de voitures est sorti de la faillite. Alors c'est une opération un petit peu complexe puisque l'action ne se traite pas officiellement encore mais seulement de gré à gré. Enfin en tous les cas pour les anciens actionnaires ce pourrait être un jackpot si jamais, au final c'est relayé d'ailleurs dans les échos ce matin, si jamais bien le groupe continue à mener à bien sa reprise d'activité puisqu'ils vont recevoir progressivement des actions à un prix largement plus faible que celui qui a été coté de gré à gré hier aux alentours de $27 sur donc le marché américain. Autre point aussi, eh bien, c'est la société Robinhood, vous savez, le fameux réseau social qui permet de traiter à des prix donc défiant toute concurrence sur les actions américaines. Eh bien, la société a donc mis son prospectus pour une éventuelle entrée en bourse. Alors ça pourrait être aussi une fameuse mémé stock puisque l'engouement des particuliers pour Robinhood ne se dément pas. Vous voyez que les revenus de la société sont en constante
augmentation, mais aussi les coûts. Et la société est encore en perte. Alors on verra comment ça réagit. Ça sera assez intéressant de voir le premier jour donc de la mise en bourse, quelle va être l'action. Mais ça pourrait vraiment être encore une meme stock et connaître des variations assez considérables. Alors, pour finir ce Morning Call, un point, puisque c'est vraiment relayé des médias depuis plusieurs semaines de ce livre, écrit par Annie Cohen-Solal, décrivant la vie de Picasso, et surtout le fait que, même s'il a beaucoup, le peintre a beaucoup vécu en France, et en particulier dans le sud de la France, eh bien, il n'a pas été naturalisé. Alors, c'est un livre qui se lit comme un polar, et extrêmement bien documenté. Elle l'avait déjà fait sur Sartre, et là, vraiment, c'était un bel opus à lire comme donc un polar pour vous détendre pendant vos éventuelles vacances. Terminons ce Morning Echo en rendant hommage à notre grande Line Renaud qui fête ses 93 ans aujourd'hui et qui a notamment déclaré le moteur de la passion de vivre, de rencontrer l'autre. Voilà une belle citation inspirante pour vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.